national. Oui, mais jusqu'à nos jours, ça compte pas puisque c'est le moment présent, donc c'est pas d'histoire. Ah bah non, je suis pas d'accord avec toi, Laetitia. Tout est de l'histoire. Je veux dire, hier, c'était déjà de l'histoire. Et demain, en fait, c'est de la future histoire, puisque c'est du futur passé. En fait, si tu veux, le présent, c'est aussi de la future histoire pour les générations à venir. On crée notre histoire tout le temps. Mais c'est trop injuste, histoire. Parce que regarde, les élèves qui sont nés en 2 après Jésus-Christ, ils avaient quasiment rien à apprendre en histoire. Donc ils avaient pas le Moyen-Âge, Louis XIV. Donc pour eux, le bac, ils l'avaient trop facilement. Mais grave, t'as trop raison. Du coup, nous, on pourrait être super sympa avec les autres et rien faire pendant 20 ans. Comme ça, les futurs élèves, donc nos enfants, bah, ils auraient pas une tonne de dates à apprendre en histoire. Mais ouais, genre c'est la période de l'histoire où il se passe rien. Donc du coup, le chapitre, tu l'apprends en 5 minutes. C'est trop cool. Grave. Bien sûr, un peu comme le siècle des Lumières. Mais des lumières éteintes quand même. Il est beau l'avenir. Mais comme l'avenir, c'est du passé, on s'en fout. Parce que tu sais, avant Internet, quand il y avait quelqu'un d'un peu con, c'était l'idiot du village, tu vois. Il était tout seul là-bas, on disait, oh, il est bébête lui un peu, tu vois. Mais grâce à Internet, on a accès à tous les idiots de tous les villages du monde entier. Et tu te dis, il y a quand même vachement de villages. Je vais chez le coiffeur. Tout le monde s'en fout. C'est l'indifférence totale. On l'a tous remarqué, Isabelle. Si on n'en parle pas, c'est pas de l'indifférence. C'est de la délicatesse. Mais arrête, ça va, Paul, ok? 1 sur 20. Comment tu peux avoir 1 sur 20 en dissertation? Je sais pas, c'est pas comme si t'avais rendu une copie blanche, quand même. Non, mais je crois que j'ai comme une sorte de ras-le-bol. Oh, écoute, arrête, ça va, ras-le-bol, t'as 17 ans, là, je saisis pas. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi, je trouve ça mystérieux. Ça me rassure. Ah, mais ça me rassure vachement, là. Ah ouais. T'as maté. Mais arrête, c'est pas vrai. Arrête, tout le monde l'a vu te mater. Mais je te dis qu'elle m'a pas maté. Eh, mon Julo, tu t'es fait mater, c'est ça? Il s'est fait mater, c'est bon, ça. Par une fille de ta classe, comment elle s'appelle? Vas-y, je le dirai pas à maman. Comment elle s'appelle, dis-moi? Non mais c'est la prof d'histoire, monsieur. Pardon, tu t'es fait mater par la prof d'histoire? Mais on parle d'échec, papa. J'ai joué contre elle et elle m'a mis échec et maths. Vous êtes vraiment hypotrophié du cortex, hein, vous, dans cette famille. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. C'est toi qui as perdu aux échecs, hein, c'est pas moi. Hein. Cortex toi-même. Eh ben, déjà, ma fille, elle mangera bio, ça me paraît essentiel. Ouais, je parlais comme une connasse. Bah, parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se gaffe de gluten, de graisse hydrogénée, d'OGM, no way, quoi. Ouais. La télé, hors de quest. No. Parce que je vais pas me servir de la télé comme d'une babysit de substitution. Je veux dire, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Télé, bébé, hello, choose life. Les jouets? Ouais, bien sûr. Non, ma fille, elle n'aura que des jouets en bois. Filière allemande, ouais, 100% naturel. Oh, si, bah c'est du bois d'arbre. Oui, ça c'était moi avant. Seulement, comment dire, le jouet en bois, quand tu te l'es pris 3 fois dans la gueule, ah c'est massif le bois, hein, ça c'est pas fait. C'est le principe.